Bonsoir. Bonsoir ou rebonjour. J'espère que vous avez passé une bonne journée qui a été très riche en événements. On va faire un petit retour. Je vous laisse vous poser, installez-vous. Ceux qui arrivent, n'hésitez pas à prendre un siège. On va passer un moment autour de l'innovation, ça va être très instructif, très sympathique. Mais avant, on va faire un petit tour d'horizon sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, une journée très chaude, très busy. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Déjà, il y avait à l'extérieur de la porte de Versailles, on a lancé notre premier store tour ce matin, donc, qui durait toute la matinée. Donc, pour quelques happy few dans le quartier des Halles. Donc, c'était très sympathique. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Il y a eu un grand moment avec la conférence FEVAD, avec les chiffres du second trimestre. C'était très intéressant. Et puis une session aussi sur le cross-border en Europe, donc avec plein de révélations FEVAD et puis de partage d'expériences qui était très intéressant, sans langue de bois. Pour ceux qui y étaient, c'était un grand moment. Donc des moments que vous pourrez retrouver sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Il y avait forcément notre session d'ouverture. Notre session d'ouverture, c'était avec notre fil rouge. Vous savez qu'on travaille on réfléchit sur le commerce augmenté, donc sur l'augmented retail. Comment en fait les marques doivent s'adapter à un consommateur hyper connecté, quelles nouvelles relations ils développent, aussi bien au niveau émotionnel, de réflexion dans leurs instants quotidiens. Donc c'est notre fil rouge. C'est vrai que les choses ont changé, que le consommateur a changé. Donc on a voulu tout au long en fait de cette Paris Retail Week suivre ce commerce connecté. On a une keynote ce matin exceptionnelle avec Philippe Rosenzweig de Kate Spade qui nous faisait le plaisir d'être en France et nous expliquer un petit peu tout ce qu'il fait pour le développement de sa marque partout dans le monde. Donc c'était un grand moment, un moment très fort. La Google Academy, alors là on passe sur autre chose, c'est le gain de productivité, comment changer la donne grâce à l'intelligence artificielle. Donc sujet d'actualité qui passionne beaucoup d'entre vous. Bien évidemment aussi la session Cap Digital, le commerce virtuel, plein de choses sur la réalité augmentée. On est en plein dans l'avenir. Cap Digital qui est aussi notre partenaire. Donc une journée vraiment riche en émotions, très, très marquée par des moments forts. Ces moments, comme je vous le disais, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous promener, vous balader pour revivre ce que vous n'avez pas pu vivre parce que vous étiez ailleurs. Je comprends bien. Beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses sur le salon. Après, parce qu'il y a un après, je vais pas être très longue parce que je sais que vous attendez avec impatience la cérémonie. Je voulais juste vous dire en 2 mots que demain, ça continue, donc avec aussi une plénière d'ouverture sur l'engagement consommateur, toujours dans notre thématique de l'augmented retail, donc qui sera passionnante. Alors des grands noms, juste après, on va aussi accueillir Alibaba, on va accueillir Amazon, on va accueillir Priceline Group, très connu, Kayak, etc. Donc peut-être moins connu sous le nom de Priceline, mais qui auront avec nous des retours d'expérience très intéressants. Facebook Marketing Academy, donc un grand moment aussi de la Paris Retail Week. Également la session sur l'international au féminin. Nous, on y tient beaucoup, on tient beaucoup à la parité. Et de toute façon, quand je regarde l'audience, je vois qu'il y a une très forte parité dans nos métiers et on veut absolument la garder et la garder comme telle. Et donc notre présidente du jury est également une femme. Donc voilà, on partage également l'intelligence et les retours d'expérience. Un autre temps fort, c'était la table ronde SES Imotag, donc sur une autre thématique très développée sur le commerce unifié. Donc un bon moment, voilà, très varié pour tous les publics, donc sur nos différents temps forts. Voilà, ça c'était demain. Et maintenant, alors maintenant c'est quoi? Ce soir, vous êtes tous réunis pour les Paris Retail Awards 2016.
Donc Paris Retail Awards, le nom a changé puisque auparavant c'était e-commerce Awards. Alors pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu, on est sur la Paris Retail Week. La Paris Retail Week, c'est à la fois e-commerce et Equip Mag. Donc on a fait une nouvelle catégorie qui est liée à l'aménagement du magasin. Ensuite, on aura les Rookies of the Year qui sont en partenariat avec Cap Digital. Mais pour vous parler de tout ça et pour lancer la cérémonie, j'appelle le maître de cérémonie, Anicet. Je vous demande de l'applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Merci énormément. Je suis ravi, mais vraiment ravi d'être avec vous ce soir, parce que si vous m'avez vu à la télé ou entendu à la radio, vous savez comment je suis passionné par tout ce qui est innovation. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je vais vous accompagner pendant cette soirée. Alors, si je vous dis que les Paris Retail Awards vont faire date, vous êtes obligé de me croire. Pourquoi? Parce que je vais vous donner un peu un petit retour en arrière sur ceux qui ont déjà gagné ces awards. Vous savez que certains des gagnants sont devenus ce qu'on appelle des licornes. Les licornes, c'est quoi? C'est ces entreprises formidables qui sont capitalisées à plus d'1 milliard de dollars. Eh bien, elles ont été élues, elles ont été désignées ici même au Paris Retail Awards. Criteo, qui est déjà une licorne, le champion du monde du recyclage. Miracle, c'était des lauréats de 2012. Miracle qui fait des marketplaces, hein, vous les connaissez. Et Miracle, c'est certainement une des futures licornes. Ils ont été lauréats 2012. NetWave, le spécialiste de la personnalisation en temps réel, lauréat 2011. Et il y en a d'autres. Hein. Envoi moins cher qui est revenu Boxtable, Abestesti, le grand gagnant de l'année dernière. Tous ces gagnants sont devenus des références dans le secteur du e-commerce, du retail, et ils ont été désignés ici, au Paris Retail Awards. Et on a la chance, j'ai vu tout à l'heure, d'avoir 2 anciens lauréats dans la salle, et donc accueillis avec moi chaleureusement Olivier Binet de InPost et Alban Pelletier d'Antvoice. Venez me rejoindre. Bonsoir Olivier, ça va? Venez. Alban? Vous avez vu quand on est gagnant? C'est formidable. Venez, prenez un micro. Et je vais vous poser la question, hein. Avec le recul, qu'est-ce que ça apporte d'avoir gagné ici même au Paris Retail Awards? Ça donne des choses que dont toutes les startups rêvent. C'est d'abord de la visibilité et de la crédibilité. Et puis évidemment, très rapidement, des contacts, ce qui permet de démarrer rapidement une belle activité. En espérant être une licorne bientôt. Je crois que tout le monde aspire, mais il y en a beaucoup qui prennent ce chemin. Et du côté... Nous, c'est la même chose. On avait été finaliste il y a 2 ans, on avait gagné l'année dernière. Ouais. Donc cette année, on a décidé de ne pas se présenter pour laisser un petit peu de place. Et du coup, effectivement, c'était un super booster, un booster sur la partie business. Et en même temps, on était en pleine levée de fonds l'année dernière. On a bouclé 1,5 million au printemps dernier avec 2 très beaux fonds, Alven et Caporn, et puis le groupe ADO qui est rentré aussi au capital. Et c'est clair que ce moment-là, cette occasion-là, l'année dernière, nous a grandement aidé effectivement à accélérer comme ça. Donc, on résume, hein, visibilité, argent, on va dire, c'est pas le fait d'être ici, mais en tout cas, ça permet ça contribue à avoir du business. Et puis, après, la trajectoire, c'est de devenir une licorne. Exactement. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite à tous les deux. Merci beaucoup, Olivier. Bonne chance aux prétendants. Et Alban, Alban Pelletier et Olivier Binet, d'InPost et de Antvoice. On peut les applaudir, hein, les lauréats des années précédentes, qui prennent tout doucement le chemin des licornes, et surtout, ils sont déjà des références du secteur. Alors, pour avoir des lauréats de qualité comme cela, il faut évidemment avoir un jury de qualité. Et le jury 2016 des Paris Retail Awards ne déroge pas à la règle. Vous avez la liste des membres du jury, avec un savant dosage entre des marchands, des grandes marques, des institutionnels et même des grandes fédérations. Donc, ce qui est important dans ce jury, c'est vraiment la diversité des personnes qui le composent. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à sélectionner les meilleures pépites de demain. Alors, merci d'accueillir la présidente de ce jury, Laurence Paganini, qui est le PDG de Capora. Laurence. Bonjour Anicet. Bonjour Laurence. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, justement, la question racontez-nous un peu, ça doit être une fierté énorme, une responsabilité incroyable. Effectivement, moi je suis très fière et très honorée d'être la présidente du jury des Paris Retail Awards 2016. Et je suis très bien, effectivement,
à même de présider le jury, mais surtout, je voudrais féliciter les membres du jury qui étaient avec moi. On a été toute une équipe absolument fans du commerce, tous dans des secteurs très diversifiés. On a beaucoup argumenté, Oui. on a beaucoup discuté. Ça a été difficile pour prendre des décisions? Ah bah oui, ça a été, ça a été difficile à quelques titres, notamment les catégories, en fait. Les nouvelles catégories que vous allez découvrir, elles ont des frontières assez ténues. Et on a reçu beaucoup de projets, ce qui témoigne aussi du grand talent et de la capacité d'innovation du secteur. Mais on a eu pas mal de projets qui étaient en fait transversaux. Et quand on prend par exemple les catégories comme l'aménagement du magasin, la digitalisation du point de vente ou tout simplement la catégorie technologie, on se retrouve finalement avec des projets qui sont à la frontière ou qui coiffent 2, 3, 4, 5, 6 catégories. Et donc c'était pas toujours facile. Donc ça fait partie des choses qu'on a eu à gérer. Alors, effectivement. Moi, je voudrais me savoir qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous quand il fallait faire des arbitrages, choisir celui-ci plutôt que celui-là. Comment ça s'est passé? En fait, c'était assez marrant parce qu'on a eu beaucoup de dossiers. Je le disais, ça témoigne du grand talent et de la capacité d'innovation du secteur. Et en même temps, pour pas mal de catégories, ça a été une évidence. Oui. On a été surpris de voir à quel point ça a pu faire l'unanimité. Bon, bien sûr, après discussion, on a tous passé aussi beaucoup de temps à lire et à potasser tous ces beaux projets. Oui. Mais en même temps, quand on s'est retrouvés, il n'y a eu que pour une catégorie, l'expérience client, sur laquelle on a dû voter parce qu'il a fallu qu'on départage 2 candidats. Et sinon, à chaque fois, c'était l'unanimité, tout le monde se regardait dans les yeux. Et alors, ça prend du temps parce qu'on discute, on argumente, mais malgré tout, oui. C'est pas comme au Festival de Cannes où vous restiez pendant des heures à huis clos pour essayer de vous mettre d'accord. Non, puis en plus, on a eu quand même, on avait une grille de lecture, on avait 4 critères importants qu'il fallait, pour lesquels, qui nous ont aidés à choisir. Le caractère innovant, d'abord, forcément, on récompense l'innovation, donc c'est normal. Ensuite, l'efficacité du service rendu, l'opportunité aussi que ce projet ou que cette idée apporte sur le marché, et puis au final, la rentabilité, qu'elle soit actuelle si le projet est déjà lancé ou futur. D'accord. Donc c'est ces critères-là qui vous ont un peu... Voilà, ça nous a aidé aussi en termes de grille de lecture à choisir. Très bien, mais écoutez, on ne va pas laisser patienter trop longtemps nos camarades de l'assistance, et on va lancer... pour essayer de savoir... Je voulais juste dire qu'on a tellement, on parlait d'argumenter, on a tellement eu de plaisir à travailler sur ces projets que 8 lauréats, ça ne suffisait pas. Oui. Et donc, on a à l'unanimité décidé de créer 2 prix supplémentaires. Donc, vous les découvrirez en toute fin de cérémonie. Mais je pense que, voilà, c'était une belle façon aussi de saluer tous les candidats et les nominés de ce soir. Donc, quelque part, ça veut dire qu'il y a eu des très bons dossiers cette année, et qu'il y a eu tellement de bons dossiers qu'on a créé une catégorie supplémentaire, parce que c'est un peu l'intérêt aussi du Paris Retail Awards, le mélange de tous ces différents salons, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus vertical, il y a des choses qui sont vraiment transversales, qui permettent de gérer l'expérience client de A à Z, que ce soit en ligne, en magasin, tout ça, ça se connecte quelque part. On en reparle tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup Laurence, merci beaucoup, on peut l'applaudir, la présidente du jury et la présidente de Caporal, qui a eu la lourde tâche de faire la présélection et le vote de ceux qu'on va voir ce soir. Donc elle vous a expliqué, il y avait 8 prix à remettre, et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va remettre 11 prix Paris Retail Week sélectionnés par le jury. Vous avez vu la liste des prix qui sont là, et il y a le fameux grand prix et le fameux prix du jury qui sont des prix supplémentaires, le prix du jury et le prix coup de cœur, ce sont les nouveaux prix de cette année. Et le Grand Prix, bien sûr, il était déjà disponible l'année dernière. Donc, comment ça va se passer aujourd'hui? Je vous le répète, on va remettre 11 prix, tout d'abord, qui ont été sélectionnés par le jury, les 11 prix qui sont là. Et dans un deuxième temps, c'est vous qui allez être les jurys et qui allez sélectionner les fameux Rookie of the Year. Rookie of the Year, c'est la 4e saison. Et donc, c'est vous qui serez mis à contribution pour décider qui est le Rookie of the Year. Là, vous ferez ça par téléphone. On vous demandera de sortir votre téléphone, de taper par SMS, un peu comme à la Starac, et vous déciderez qui est le Rookie of the Year. Paris Retail Week, saison 9, c'est parti. Avec la première catégorie de cette année, qui est CRM, du lead au client. Alors cette catégorie, elle regroupe tout ce qui est nouveaux services, tout ce qui est nouvelles offres, qui permet d'acquérir des leads, de nouveaux clients, de les fidéliser. Alors dans cette catégorie, nous avons 3
finalistes. Ces finalistes s'appellent Actito, pour une solution qui s'appelle StandUp. Ça permet d'envoyer des campagnes d'email exactement au moment où le contact se connecte sur Internet. Nous avons aussi Beable, fait par Atuneo, qui, au lieu d'offrir une promotion un peu globale pour tout le monde, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne le choix entre 2 ou 3 options qui sont beaucoup plus ciblées pour le client. Et en troisième finaliste, nous avons Nukik et Naos, qui ont présenté une solution qui s'appelle Smartalog et qui permet de faire des catalogues complètement personnalisés en fonction du client. Vous connaissez la musique, on a les finalistes, on va rouler les tambours pour découvrir ensemble le gagnant. Roulement de tambour. Ça tourne, et le gagnant de la catégorie CRM du lead au client est Nukik et Naos. Nukik et Naos, venez me rejoindre, venez me rejoindre. La fameuse solution Smartalog. Les gagnants, venez, 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 venez. Alors je rappelle, ces fameux catalogues personnalisés. Bravo! Vous serez une licorne demain. Bravo à tous les deux. Venez, 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 venez me raconter. Alors, la présidente du jury a dit on regarde le caractère innovant, on regarde l'innovation, etc. Mais vous travaillez sur un matériau qui est quand même pas tout jeune, le catalogue papier. Ah bah oui, le papier il existe depuis longtemps. Et finalement, on croit que le papier n'est pas mort, mais il faut pouvoir apporter au papier les technologies du digital. Et c'est ce qu'on a fait avec nos amis de Nukik, où aujourd'hui on s'est mélangé les data clients, les data publishing, et fabriquer des documents de plusieurs centaines de pages complètement personnalisés. N'en dites pas plus, on va voir ce que c'est en vidéo. Nukik est spécialisé en marketing prédictif. Nous éditons un moteur de recommandation personnalisé pour le retail. L'objectif est d'améliorer l'expérience consommateur à travers l'affichage de produits complémentaires au bon moment et à la bonne personne, quel que soit le canal de distribution. Alors Naos est une société qui appartient au groupe comme Clever. Nous sommes spécialistes dans la production catalogue et de documents marketing direct. Nous produisons environ 20 000 pages par an en 10 langues. Le papier a une valeur de confiance pour le consommateur. C'est également un excellent support de communication pour votre enseigne. Du fait de la complémentarité de nos sociétés, on a décidé de s'associer et de créer Smartalog. Smartalog est donc le premier catalogue papier personnalisé, mis sous pli et envoyé directement en boîte aux lettres chez vos clients. Nos algorithmes prédictifs absorbent vos données clients, historique d'achat, produits visionnés, caractéristiques récurrentes, et en ressortent une sélection de produits susceptibles d'intéresser vos clients. Naos récupère la sélection produits de Nukik et s'occupe de toute la partie industrielle, depuis la mise en page automatisée, en passant par l'impression et la mise à disposition postale. Ce projet est porté en partenariat avec le PICOM, pôle de compétitivité des industries du commerce, et permettra à l'enseigne Cyrillus non pas d'imprimer un catalogue à 100 000 exemplaires, mais bien de générer un catalogue personnalisé pour chacun des 100 000 clients sélectionnés par Cyrillus. On inverse ainsi complètement la chaîne de valeur. Alors, c'est assez bluffant, on peut applaudir, c'est assez bluffant ce que j'ai entendu. Alors, la première question qu'on allait vous poser quand on a une techno un peu nouvelle comme ça, est-ce qu'elle est déjà déployée, est-ce que ça fonctionne déjà? On a entendu parler de Cyrillus. Est-ce qu'on a déjà des retours d'expérience, des data, des KPI, comme on dit, pour des métriques pour savoir si ça fonctionne bien, si ça leur apporte quelque chose? On a des éléments? Alors, pour être très transparent, non, puisque le premier catalogue est envoyé, et donc on attend les taux de transfo, des résultats de chiffre d'affaires pour vérifier si c'est très pertinent. Mais déjà, avant même de vérifier, se dire qu'au lieu d'envoyer les milliers de catalogues, tous les mêmes, de fait d'avoir un qui est personnalisé, si on a des enfants, on met des enfants, s'il n'y a pas d'enfants, on ne met pas d'enfants, c'est déjà un gain colossal dans le taux d'ouverture. Exactement, il y a une vraie valeur émotionnelle dedans, et le client se sent en confiance quand il voit le fait d'avoir que des produits basés sur ce qu'il a pu déjà acheter précédemment. Eh bien, c'était Smartalog, fabriqué par Nukik et Naos. On vous remercie, Merci. On vous applaudit énormément. Vous allez immortaliser ce moment. Et donc, d'abord, je vais vous donner un trophée, et puis vous allez regardez, attendez, vous n'allez pas partir sans votre trophée quand même. Le trophée, et vous allez immortaliser ce moment sur le photocall qui est juste là-bas. On peut les applaudir encore.
Paris Retail Week, non, Paris Retail Awards, je mélange entre la e-commerce Award l'année dernière. Non, Paris Retail Week, saison 9, épisode 2, c'est la catégorie que je préfère, puisque c'est la catégorie technologie. Alors là, c'est toutes les technologies innovantes, le paiement, la sécurisation, le big data, le cloud, toutes ces applications qui font l'analyse et la mesure de données. Dans cette catégorie, nous avons 4 finalistes. Le premier, c'est Devatix avec OneStock, qui agrège les stocks Internet et ceux des magasins physiques. Ça permet comme ça d'expédier les colis, les commandes en ligne beaucoup plus rapidement et de n'importe où. Nous avons aussi Live Data Solutions avec Instant Mail. Ça permet d'envoyer des mails lorsque le destinataire est connecté et actif sur sa boîte mail. Nous avons aussi Store Retail, un accélérateur de vente en ligne. Il permet notamment de déclencher des achats d'impulsion. Tout le monde adore les achats d'impulsion, mais lui, il mesure les performances en plus. Et Ubiq, une application mobile qui permet de vérifier l'exécution des opérations commerciales et marketing en magasin. Nous avons les 4 finalistes. À votre avis, qui est le gagnant de cette catégorie technologie? Au roulement de tambour. Devatix avec OneStock. Où sont-ils? Devatix, venez me rejoindre. Alors, venez. Ils sont timides, vous avez gagné, venez. Alors, Devatix avec OneStock, je dis, vous allez nous expliquer un peu. Venez. Prenez un micro. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. C'est formidable ce que vous faites, oui. Cette réconciliation du magasin et de les ventes en ligne. C'est extraordinaire. Oui, mais vous ne l'avez pas très bien expliqué quand même. Ah, mais justement, c'est pour ça que je vous ai fait venir. Pour qu'on explique mieux. À moins que, si on regardait une vidéo qui nous explique encore mieux Très bien. vous et moi. Allons-y. Allez, on y va. Comme tout retailer cross-canal, certaines de vos références produits deviennent indisponibles sur le web en cours d'année. Quand la demande est forte, vous manquez des conversions et perdez des clients, alors même que ces produits se trouvent dans les rayons de vos magasins. Pourquoi ne pas les expédier depuis vos points de vente? Voici OneStock avec Devatix, une solution qui rend la totalité de votre stock disponible en permettant l'achat en ligne de produits expédiés par les points de vente sans discontinuité. Un algorithme attribue la commande au bon magasin afin de minimiser les coûts et délais de livraison. Une validation par le point de vente peut être exigée selon un processus fiable et rapide. Compatible avec toutes les plateformes du marché, le système s'interface avec les logisticiens et coursiers afin d'automatiser l'expédition. D'intégration légère, OneStock peut être déployé en quelques semaines sur l'ensemble de votre réseau. Résultat, le retour sur investissement est immédiat, avec une croissance du chiffre d'affaires web pouvant atteindre 30%. Plus de produits disponibles, plus de chiffre d'affaires, plus de marge. OneStock, avec Devatix. Alors, venez. Alors, je disais tout à l'heure que c'était une façon d'utiliser les stocks des magasins pour la commande en ligne. C'est correct. Alors, justement, pourquoi c'est important, justement? Parce que le jury disait que la partie omnicanal, faire fonctionner correctement tout ce qui est omnicanal, c'est quelque chose qui était devenu très important aujourd'hui pour les retailers, comme on les appelle, les magasins en ligne comme en physique. Mais ce n'est pas très compliqué. On s'attaque à un problème qui est très grave, c'est la rupture de stock. Vous donnez tout le mal pour amener des gens sur votre site web et ils arrivent et vous ne mettez pas assez de produits devant leurs yeux. Donc c'est quand même beaucoup de frustration et c'est beaucoup de business qui est perdu, alors que vous avez par ailleurs dans votre réseau physique du stock qui est éparpillé ici et là et qui pourrait être vendu pour une expédition directement depuis le magasin vers le client. Donc en fait ici, on s'attaque au problème très basique, très connu par les retailers, la rupture de stock, et on mise sur les synergies entre les canaux. On va aider le web à servir avec du stock qui vient des magasins. Donc c'est du cross-canal, du pur cross-canal. Oui, des stocks unifiés. Exactement, on a souvent dit que le web était la mort annoncée du retail, et aujourd'hui on prouve avec ce produit que le retail permettra le succès du web de demain en augmentant la disponibilité des produits. On voulait également placer un petit mot pour notre premier client français, qui est Serge Blanco, avec qui on a animé une conférence il y a à peine une heure. Qui a vu son chiffre d'affaires multiplié par 2,5 cet été lors des soldes. Donc on est sur des niveaux de performance qui sont assez inégalés concernant les outils d'optimisation
web. Donc voilà, on est très heureux et très fiers de se voir remettre un prix cette année à la Paris Retail Week. C'est un produit qui connaît déjà un succès très encourageant côté UK. Et on est ravis encore une fois. Merci à tous pour ce prix de pouvoir accompagner le lancement sur le marché français. Eh bien, c'était Devatix avec OneStock. Vous en entendrez parler? Merci. Vous entendrez parler de Devatix avec OneStock. Je vous donne votre prix. Le gagnant de la catégorie technologie, venez. Vous en y prenez votre prix quand même. Et vous allez faire une photo. Donc retenez bien leur nom. Il s'appelle Devatix. La solution s'appelle OneStock pour gérer des stocks unifiés entre ses ventes en ligne et ses différents magasins. Bravo encore à OneStock. Allez, on continue. Troisième catégorie, c'est l'expérience client 360. Alors là, c'est tous les dispositifs pour attirer le client sur tous les canaux. On a parlé tout à l'heure de l'omnicanal, du stock unifié. Là, c'est pareil, il faut pouvoir capter son client sur les différents canaux, sur son terminal, tout ce qui est localisation, le moment, l'instant, la mise en œuvre d'une stratégie multicanal, store, online, etc. Et dans cette catégorie, nous avons 3 finalistes. Content Square avec CS for App, c'est un outil d'analyse du comportement des utilisateurs sur les apps. Nous avons DPD France avec Mister Pacha, qui propose un service de conciergerie de colis, qui fait la livraison 24 heures sur 24 et même le week-end, très pratique. Ensuite, nous avons iAdvise avec Ibu, je l'ai appelé comme ça, Ibu, ou Aibu. C'est une communauté de passionnés là, qui est mise à la disposition des marques pour pouvoir conseiller les visiteurs d'un site de vente en ligne. Donc, c'est du conseil de pair à pair. Et enfin, nous avons Pricer SA, qui fait une solution qui s'appelle Quick Search, qui permet de localiser rapidement les produits en magasin. Dans la catégorie expérience client 360, le gagnant, le grand gagnant, la licorne de demain est... Suspense. Pricer avec Quick Search. Pricer, où êtes-vous? Pricer. Venez me rejoindre. Alors ça, venez me rejoindre. Quand on parle de 360, d'expérience 360, là je crois qu'on a un exemple. Tony Truant, prenez un micro. Expérience 360 du client. Exactement. On est assez fiers d'être là parce que dans tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est beaucoup de soft, c'est beaucoup de ce que j'appelle dans mon jargon du vaporware, même si ça a du réel. C'est pas gentil pour nos camarades. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est dans le cloud, c'est dans le machin. Nous, on est dans le magasin. Dans le dur, dans le physique, dans le le truc qu'on peut toucher. Physique. Et effectivement, ce qu'on a lancé cette année est un peu innovant et incroyable, puisqu'on est capable de donner la position des produits dans le magasin, et donc, bien sûr, de guider un client où je rentre dans une très grande surface et je ne sais pas où sont les épices que ma femme m'a demandé d'acheter. Et voilà, je suis capable de le dire, et ça entièrement en automatique, mais ça reste dans le magasin. Ça reste du physique. Ça reste du physique. Et on a une petite vidéo qui le prouve, que c'est physique et qu'on peut le toucher. Donc on est d'accord, hein, là on règle un problème que tous nous avons eu quand on arrive dans une grande surface ou dans un magasin qu'on ne connaît pas. On passe beaucoup de temps à trouver. Voilà. Où sont les vis? D'accord. Je suis venu chercher les vis. Je ne sais pas où c'est. Ce que vous avez vu là, c'est 10 000 m², c'est 52 000 références.
et je sais vous guider sur les 52 000 références. Alors justement, vous avez déjà des déploiements de cette solution, vous pouvez nous raconter un peu? Alors on ne va pas pouvoir tout dire exactement. On a vu effectivement que là, on l'a installé dans un premier magasin qui est en fonctionnement depuis à peu près un mois, c'est flouté, mais je pense qu'on l'a peut-être reconnu. C'est le magasin de Castorama, en l'occurrence à Ormesson. On a un certain nombre évidemment de contacts avec d'autres retailers, que ce soit dans le bricolage, dans l'alimentaire ou autre, pour effectivement déployer avant la fin de l'année chez certains retailers et également en début de l'année prochaine sur de l'alimentaire. D'accord. Donc, et l'avantage d'avoir gagné ici, c'est que je pense qu'on va... Parce que tout le monde a eu ce problème, non? Tout le monde l'a eu. Et que du coup, on espère que ce prix va vous donner une énorme visibilité et qu'on verra ce genre de solution dans tous les magasins. Donc on peut les applaudir et ils ont bien mérité leur prix. Le prix Expérience 360, où on peut toucher les produits pour de vrai. C'est ça? On vous remercie énormément, on les applaudit. Et allez immortaliser cet instant sur le mur. Vous avez vu, hein, ça c'est un peu le renouveau du salon Paris Retail Awards. C'est que c'est assez large. L'expérience est devenue maintenant 360. Il n'y a plus le e-commerce d'un côté, le retail de l'autre. Tout ça est complètement mélangé. Et on le voit dans les différentes solutions qui ont gagné, c'est qu'elles sont souvent cross-canal. Elles prennent le client un peu partout. Et d'ailleurs, on continue. Vous allez en voir des solutions encore plus efficaces. On arrive sur la 4e catégorie. La 4e catégorie, je crois que vous l'aimez bien. Vous l'aimez bien parce que c'est la catégorie expérience de marque. Alors là, c'est la création, c'est la pertinence, l'originalité des campagnes. Les campagnes, on a dit qu'on était cross-canal, donc online, print, vidéo, web, etc. Et surtout, être capable de mettre de la cohérence entre tous ces différents canaux. Nous avons 2 finalistes dans cette catégorie. Le premier s'appelle Happen Digital avec MyBot Shopper. C'est un bot, comme on dit, un robot qui parle tout seul, un bot de messaging sur Facebook qui est dédié au shopping. Donc, vous allez sur votre Facebook et il vous parle. Alors, justement, comme on parle de Facebook, je voulais juste signaler que nous sommes en direct en ce moment à la fois sur Facebook Live et sur Periscope. Donc, je salue ceux qui nous regardent aujourd'hui sur Periscope et sur Facebook. L'avantage, c'est que tout à l'heure, quand on va arriver au rookie, vous pourrez voter également. Et donc, ça va amplifier la résonance des Paris Retail Awards. Donc, on a dit que Happen Digital faisait un bot de messagerie pour le shopping sur Facebook. On a aussi Store Retail avec Impulse. Et Storytel avec Impulse, il analyse des centaines de paramètres en temps réel pour créer justement ce fameux achat d'impulsion. Donc là, on est dans la marque, hein, dans l'expérience de la marque. Et le gagnant dans cette catégorie, expérience de marque, est... Roulement de tambour, éclair, Happen Digital avec MyBot Shopper. Où est-il? Venez, 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 venez. Alors ça, moi, j'aime beaucoup parce que on nous parle de Facebook Commerce depuis des années. Et là, nous avons quelqu'un qui ne fait même pas du Facebook Commerce, qui fait autre chose, qui va encore beaucoup plus loin. Venez prendre un micro. Vous allez encore plus loin. Vous bavardez avec le Facebook Note, on va dire. C'est ça, exactement. L'idée, en fait, c'est de pouvoir conseiller les Facebook fans qui vont venir poser des questions sur la page Facebook d'une marque et de pouvoir les faire dialoguer avec une intelligence artificielle qui est une intelligence artificielle qu'on a développée en interne et qui s'appelle, qu'on surnomme Lucie. Oui. Et voilà, et en fait, on leur offre justement cette possibilité de poser des questions sur les stocks, sur les boutiques les plus proches, etc. Donc, comme on est dans une expérience Facebook, on récupère beaucoup d'informations et on peut accompagner au mieux l'utilisateur dans ses demandes. Gardez-en sous le pied parce qu'on a une petite présentation de Lucie. Voilà, parfait. En vidéo, on écoute, on la regarde.
MyBot Shopper. Alors, pourquoi bavarder avec une intelligence artificielle, même si elle s'appelle Lucie? Alors, en fait, c'est juste que on va pouvoir traiter un certain nombre de demandes qui sont assez classiques et génériques au travers d'une interface et ainsi soulager les équipes CRM. L'idée, c'est pas fondamentalement de remplacer des interlocuteurs humains, mais c'est plus de les amener vers de la spécialisation, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'occuper de demandes très spécifiques et laisser à l'intelligence artificielle la possibilité de traiter ces demandes qui sont un peu plus génériques. Et puis ça permet d'être réactif 24 sur 24. Ça permet d'être réactif et comme on l'a vu, ça permet surtout, comme on s'appuie sur la plateforme de Facebook Messenger, ça permet d'être accessible sur n'importe quel device, que ce soit le PC, les tablettes, les smartphones ou les montres connectées. Et gagner un peu de data au passage? Et gagner un petit peu de data, mais en fait, quand on gagne de la data, on n'est pas juste là pour voler des informations, mais on est aussi là pour accompagner au mieux les utilisateurs. On parle de fans, là. Hein. Exactement. Et on pense vraiment que les outils digitaux doivent être au service de cette expérience. Et aujourd'hui, le vendeur, il doit pouvoir avoir cette information et pouvoir conseiller au mieux les personnes qui se présentent à lui. Oui. Et puis simplifier, hein. Si on n'a pas les équipes, ça permet d'avoir un petit bot qui seconde les équipes pour faire en sorte que les équipes se spécialisent sur les choses sur lesquelles elles sont vraiment pertinentes. Tout à fait, c'est exactement. aussi ça que fait MyBot Shopper. Apple Digital, je crois qu'il a mérité son prix de l'expérience de marque, parce que c'est ça aussi, si sa marque n'est pas réactive, quand on est fan d'une marque, on veut lui poser des questions et elle n'est pas réactive, c'est un problème, c'est pour ça que vous avez gagné ce prix. Bravo, vous allez immortaliser sur le mur MyBot Shopper Apple Digital. Bien. Paris Retail Week Awards, saison 9, épisode 5, la catégorie digitalisation du point de vente. Alors là, on parle de disponibilité en temps réel du conseil en magasin ou bien en ligne, la réservation, l'essayage, vous savez, tout ce qui est offert aux clients en boutique, mais aussi les pop-up stores, les magasins éphémères, etc. Dans cette catégorie, nous avons 4 finalistes. Le premier s'appelle Cyland avec Pepper. Pepper, c'est un petit robot humanoïde qui fait de l'animation en magasin et qui apporte une nouvelle expérience d'achat également. Nous avons SES Imagotag avec le retargeting en magasin, ça c'est assez nouveau. On connaît le retargeting en ligne, il y a le retargeting en magasin qui permet d'analyser les comportements des clients par produit avec un niveau de précision qui est quasiment équivalent à celui des historiques des e-commerçants. Nous avons aussi SoClose avec une plateforme SaaS, cloud, de digitalisation des magasins. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un outil pour que les vendeurs puissent assister le client et éviter notamment les ruptures de stock, les files d'attente un peu longues, etc. C'est un petit outil pour aider là, physiquement, en magasin, les vendeurs. Et le dernier, le quatrième dans la liste, c'est The White Shop. C'est une place de marché, mais elle en réalité virtuelle, carrément, dans un espace réel. De la réalité virtuelle dans un espace réel. Catégorie digitalisation du point de vente. Vous voyez, vous avez compris un peu. Mettre du numérique dans le physique, du virtuel dans le réel. Le gagnant de cette catégorie est... Roulement de tambour. Étoile. Éclair. Le gagnant s'appelle SoClose. SoClose, où êtes-vous? Où est-il? SoClose. Bravo. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Génial. Moi, il y a plein d'innovations ce soir, il y a plein de nouveautés. Et c'est assez extraordinaire ce que vous proposez comme solution. Écoutez, tout ça, c'est la base de beaucoup de réflexions avec nos clients et nos prospects qui ont considéré que l'expérience shopping en magasin devait être fortement améliorée pour rapporter un petit peu de confort que Internet a beaucoup donné à l'internaute. Et donc, du coup, fort de ce constat, on a réussi à faire évoluer nos solutions en fonction des besoins de nos clients. Et aujourd'hui, on se positionne avec plus d'une centaine d'enseignes qui utilisent nos technos. Et on est en train de grandir assez fortement, notamment sur l'international. Et vous avez un concept assez amusant, c'est le consommateur augmenté. On regarde en vidéo. Le consommateur augmenté. Oui. Allez. Alors concrètement, nous... On va regarder. Et vous souhaitez augmenter votre trafic ainsi que votre taux de transformation. Mais vos clients sont de plus en plus exigeants. Ils veulent être sûrs de trouver le bon produit, aiment pouvoir toucher et essayer avant d'acheter, apprécient les expériences d'achat personnalisées et rapides.
Vos vendeurs, quant à eux, ne disposent pas d'outils suffisamment adaptés pour les satisfaire pleinement. Heureusement, SoClose est là. SoClose est la plateforme SaaS de digitalisation des vendeurs qui regroupe au sein d'une même interface de nombreuses fonctionnalités. Avec ces différents modules, vous générez plus de trafic dans votre magasin. l'e-réservation permet à l'internaute de réserver son produit gratuitement depuis votre site e-commerce. Avec le Click and Collect, il retire une commande web en magasin. Et il bénéficie d'un service personnalisé grâce à la prise de rendez-vous. D'autres modules apportent une augmentation de votre taux de transformation. Le consommateur peut acheter un produit non présent en magasin avec la rupture extension de gamme. Vos vendeurs sont équipés de terminaux mobiles pour encaisser directement en rayon. Et ils peuvent enrichir l'expérience du consommateur en accédant à la connaissance client. Notre support vous accompagne à tout moment pour l'ensemble de ces services. Vos utilisateurs bénéficient ainsi d'une expérience shopping renouvelée dans plus de 9 pays. Plus de clients se déplacent dans vos magasins et achètent plus facilement. Tout ça grâce à SoClose. Alors tout à l'heure, je parlais de consommateurs augmentés parce qu'on est tous avec ce petit outil dans la poche, là, le smartphone. Et quand on arrive en magasin, eh bien, souvent, on est capable de faire des tas de choses avec son smartphone. Et vous répondez à ce nouveau consommateur et ces nouveaux besoins du consommateur augmenté, monsieur smartphone toujours dans la poche. On répond à ce besoin-là et je pense qu'aujourd'hui, on n'est encore qu'au début de la réflexion. On a encore énormément d'axes de développement sur ce sujet. Le point le plus important, c'est aussi redonner énormément d'informations aux vendeurs pour qu'ils puissent finaliser sa vente beaucoup plus simplement, puisqu'il a en face de lui quelqu'un qui a passé du temps sur le site web, qui connaît les compositions, qui connaît les couleurs, les gammes, etc. Donc, donner du pouvoir aux vendeurs, je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre dans notre métier. Et bientôt, on l'espère, donner aussi du pouvoir aux consommateurs avec nos futurs produits. Eh ben, écoutez, c'est tout ce qu'on attend. C'est parce que souvent, le consommateur qui en connaît plus que le vendeur, et remettre un peu de science, de connaissances et d'informations pour le vendeur pour que justement il retrouve son vrai rôle, sa vraie position dans un magasin, qu'on ne soit pas juste face à des écrans interactifs. Exactement. C'est aussi ce que permet SoClose, votre solution. On vous remercie. Merci à nos clients et merci au jury. jury. Prix, et on espère, comme tous les autres, qu'avec votre prix digitalisation du point de vente, que ça vous ouvrira certaines portes, que ça vous serez peut-être la licorne de demain. Merci énormément. Bravo. SoClose. SoClose. Alors, catégorie numéro 6. C'est la catégorie social commerce. Alors, ça c'est toutes les solutions pour provoquer l'engagement, l'interaction avec le consommateur sur les réseaux sociaux, tout ce qui est social shopping, crowdfunding, social marketing, enfin, tout ce qui a social dedans. On a essayé de le récompenser dans cette catégorie avec 3 finalistes. Le premier s'appelle Effinity, avec une solution qui s'appelle EffiPix, qui permet justement, à partir des comptes Instagram de la marque, de tirer parti de ces comptes-là et des visuels qui sont disponibles chez la marque. La solution qui s'appelle Tips, avec une application de commerce conversationnel. Et là, elle met en relation les consommateurs avec les passionnés, vous savez, les passionnés de divers univers, la mode, la maison, l'enfant, la beauté. Eh bien, ça met en relation le client ou le prospect avec les différents passionnés. Ubique est sa plateforme Social to Store qui permet aux enseignes d'exploiter les réseaux sociaux, mais cette fois-ci au niveau local. Le gagnant parmi ces 3 finalistes est... Roulement de tambour. Le gagnant est Tips, son application de commerce conversationnel. Venez me rejoindre, Tips. Alors, quand je vous dis qu'on est vraiment dans toute la panoplie, dans le 360 du retail, du online, du social, là, on a encore un très très bel exemple. Prenez un micro. Là, on a un bon exemple parce que quel est le premier facteur d'achat? Qu'est-ce qui vous pousse à acheter aujourd'hui? Ce n'est pas la marque, ce n'est pas la publicité, ce n'est pas le prix. C'est souvent quelqu'un, physique, un être humain, qui vous a dit « Attends, achète ça, c'est formidable. » Ça marche beaucoup. Et vous utilisez ça. Alors, oui, nous, on croit aux gens. On croit aux gens, on croit au rôle des vendeurs et on croit au contact humain. Et on pense que le e-commerce a un peu oublié ça dans le temps. Et ce qu'on voudrait, c'est réintégrer de l'humain
dans cette expérience d'achat, dans ce parcours d'achat en amont des ventes et après les ventes aussi. Alors, on a une petite vidéo qui va nous expliquer ce que c'est et on va vous écouter juste ensuite. Alors justement, on dit souvent que les réseaux sociaux, les écrans, tout ça, ça sépare les hommes. Et bien vous, là, vous avez la preuve que ça rapproche aussi, notamment pour le commerce. Oui, exactement. L'idée, c'est de retrouver en ligne l'expérience qu'on a au magasin côté conseil et vente. Et effectivement, on prend comme support le digital, énormément les réseaux sociaux. On a déjà d'ailleurs rassemblé plus de 150 000 personnes sur nos différents comptes Facebook, Instagram et Pinterest. 250 000 personnes 150 000 personnes. Oui, tout à fait. On a déjà plusieurs centaines de passionnés qui se sont déclarés sur notre plateforme prêts à donner des conseils aux autres utilisateurs. Et voilà, ça va être une formidable source. Et en plus, ils gagnent de l'argent. Tout à fait. Et en plus, ils gagnent de l'argent. Donc, c'est un peu un cercle vertueux. On donne des conseils. Ça m'aide, moi, qui suis consommateur, qui veut acheter parce que j'ai un conseil personnalisé, quelqu'un qui connaît. Et en plus, celui qui connaît, il peut monétiser quelque part son expertise. C'est génial comme truc. Bravo. On vous remercie. Merci. Ça s'appelle Tips. Et c'est du commerce conversationnel et vous avez mérité votre prix. Le prix du social commerce et espérons qu'il vous portera autant bonheur qu'il a porté bonheur aux autres gagnants des précédentes éditions des Paris Retail Awards. Bravo encore à Tips et son commerce conversationnel. 7e catégorie. On peut les applaudir, vous avez raison, c'est quand même sympa ce qu'ils ont fait. Allez, la 7e catégorie, c'est celle qui ne nous plaît pas, parce qu'elle est un peu grise, etc., mais qui est essentielle, c'est la logistique. Alors ça, c'est tous les nouveaux usages, les nouvelles offres pour optimiser ce processus qui est clé, qui est peut-être un peu pas aussi glamour, mais qui est clé aujourd'hui. Tout ce qui est livraison, tout ce qui est retour des articles, tout ce qui est respect de l'environnement, c'est des choses qui sont essentielles aujourd'hui, et il y a énormément d'innovations sur ce secteur. Nous avons 4 finalistes dans cette catégorie. Le premier s'appelle... Allez, si je le fais en français, ça fait Étincelle, ou c'est Étincelle, avec BeTrust, qui réintègre tout ce qui est suivi du colis directement sur le site web de l'e-commerçant et qui notifie du coup lui-même, on garde la relation client chez nous. La Poste avec une boutique France. La boutique France, l'idée, c'est assez intéressant, parce que ça permet de distribuer des marques françaises aux 320 millions d'acheteurs chinois. Opportunité de pouvoir vendre ailleurs. Shop Run Back, c'est une application mobile qui, elle, gère tous les retours en France et en Europe. Elle agit sur ça pour la place de l'entreprise. Elle s'occupe de tous les retours de votre entreprise. Touch Mode avec Droppy. Alors là, c'est une solution qui simplifie ce qu'on appelle le dropshipping. Vous savez, le dropshipping, c'est quand c'est le dropshipping entre e-commerçants. Et bien, le dropshipping, c'est quand on fait livrer un produit directement au client par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas son stock, c'est celui de son partenaire qui va faire la livraison. Et bien, il propose une solution qui permet de faire ça très simplement. Donc là, on a des solutions très innovantes dans tout ce qui est logistique. Et le grand gagnant de cette catégorie est... forcément quelque chose de très innovant. Ils le sont tous dans cette catégorie. Mais celui qui gagne est Shop Run Back. Wouh!
Et vous avez le droit de crier. Ils ont le droit de crier. Ils ont le droit de crier. Et vous savez pourquoi ils ont le droit de crier? Venez, venez, les éclairs, les lumières, c'est pour vous. Vous avez le droit de crier. Pourquoi je dis que vous avez le droit de crier? C'est parce que votre problème, ce que vous réglez comme problème, le retour client, je parlais de la logistique, c'est quelque chose d'essentiel, c'est pas glamour, mais c'est essentiel. Le retour, c'est le principal problème quand on fait de la vente en ligne. Et vous avez trouvé une solution. Exactement, exactement. C'est un problème qui était mal adressé, peu ou mal adressé. On s'est attaqué à ce problème maintenant depuis 2 ans et demi, 3 ans. Oui. On était un peu précurseurs sur le sujet, on nous prenait un peu pour des fous et on remarque aujourd'hui que l'intérêt est grandissant sur des solutions, des alternatives. L'idée étant d'aligner les services qu'on peut avoir à la livraison, de les aligner sur les services de retour. Je tiens à remercier les membres du jury, les gens qui ont voté pour nous, nos équipes, nos partenaires et nos amis qui sont dans la salle. Je pense que le jury a envie de remercier les gens qui, chez vous, ont fait le produit parce que c'est un produit formidable. On regarde en vidéo ce qu'il fait. You just got your online order. You've been waiting for weeks, but you're not satisfied. Now, you have to return it, but between your busy schedule, the long lines at the post office, the agony of finding the right box and the right carrier for the best price, that is a real hassle. Fortunately, Shop Runback can solve all your problems. Take a photo of the item. Select the brand you're sending it back to. Choose the place and pickup time. That's it. Shop Runback takes care of everything else. Our running back picks up the item at your door. Shop Runback will immediately check for quantity and quality control. Then we notify the retailer or marketplace so that they can exchange or refund your item, and fast. And retailers can manage their cross-border returns all over the world with a simple web app. Shop Runback consolidates all the returns into a secured package. Then it's shipped to your eShop, and we take care of all customs formalities. More than 20 countries all around the world are already revolutionizing their e-commerce returns with Shop Runback. Join the revolution. Use the Shop Runback app and choose an easy, fast, and inexpensive solution for your online returns, domestically and internationally. Alors, c'est ce qu'on appelle la logistique inverse. Ah oui, non, mais il le mérite. Alors, il y a le fan club, hein, mais il n'y a pas que le fan club qui applaudit. Parce que j'ai cru comprendre que cette solution, elle sert à la fois le consommateur, parce qu'il peut rendre son produit très facilement, et aussi le commerçant. C'est ça qui est intéressant avec cette solution. En fait, on a imaginé une solution qui permet d'arbitrer les responsabilités entre le marchand et le consommateur. Aujourd'hui, on était trop sur des solutions où soit le marchand prend en charge ou le consommateur doit se débrouiller. Donc on a essayé d'imaginer des solutions via des entrepôts locaux qu'on a aujourd'hui dans une vingtaine de pays, qui permet en fait d'arbitrer, de donner du choix sur les modes de reprise. On voit ici l'enlèvement à domicile, mais on lance aussi, et c'est une nouveauté au salon, le retour en magasin, donc via des corners qui sont installés dans les magasins, et on fera une annonce cette semaine sur une des nouveautés. Donc voilà, c'est un peu l'idée de diversifier un peu les expériences et puis sur nous donner du choix aux consommateurs. Oui. Et puis surtout de le rassurer, parce que quand on disait que la livraison c'était le principal problème, il y a aussi le retour, parce que quand on n'est pas content de ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de garder en tête que ça fait partie de l'expérience client et que l'expérience client ne s'arrête pas au moment de la livraison. Il y a toujours ce délai de rétractation et cette possibilité de retour produit qui est trop souvent laissé à la charge du consommateur, donc on s'attaque à cette problématique. Pour tous les e-commerçants ou les commerçants tout court qui n'ont pas forcément les ressources, la logistique, les moyens de gérer ça eux-mêmes, ils peuvent déléguer à Nous Gagnons de Jour. Shop Runback. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir fait ça, vous méritez votre prix. Et on espère, comme tous les autres, qui vous sera le prix logistique, qui vous portera chance et qu'on reparlera de vous dans le monde entier. Parce que l'Europe, c'est pas assez grand pour vous. Il faut aller plus loin. Allez, on va aller faire un tour de côté de l'Atlantique. Allez, 8e catégorie. Photo, mais toute l'équipe peut y aller. Hein. La 8e catégorie, c'est l'aménagement du point de vente. Nous avons 3 finalistes dans cette catégorie. Bizerba avec M-Class, là c'est une borne, Bizerba, avec une borne de pesage en libre service. Alors j'ai juste l'aménagement du point de vente, vous avez compris, hein, c'est tout ce qui est agencement en magasin physique, hein, dans le point de vente. Donc Bizerba qui fait des bornes de pesage libre service. Droom avec Analytics Droom Shop, c'est du mobilier magnétique, c'est assez amusant, qui permet d'optimiser comme ça son point de vente. Et puis TC Group Solutions avec AppTC, c'est une application là qui gère le point de vente. Le gagnant de cette catégorie est entre Bizerba
Chrome et TC Solutions. TC Group Solutions. Le gagnant est... Droom avec Analytics. Droom Shop. Venez me rejoindre. Venez. Venez. Alors, j'ai fait un teasing tout à l'heure assez incroyable en parlant de mobilier magnétique. Mais avant de vous écouter, je pense qu'on a besoin de voir à quoi ça ressemble, ce fameux mobilier magnétique. On regarde en vidéo. Il n'y a pas de son. Faites-nous un commentaire en direct. On peut faire le commentaire en direct alors. Donc en gros, on prend des murs en acier, puis on y intègre des visuels magnétiques, et puis dessus, on positionne les produits. Et on peut les moduler à souhait sans avoir de barres crémaillères ou de choses qui polluent le regard. Et on se concentre uniquement sur le produit, sur le message autour du produit. Voilà, donc c'est complètement modulable. Et c'est une idée que j'ai eue en regardant un frigo et mes enfants qui jouaient sur les magnettes qui étaient proposées là. Donc, et vous avez dit si on mettait, plutôt que de mettre des... Plutôt que de faire ça, on avait un problème pour faire des Avengers, si on mettait des produits... Des tablettes chaussures, exactement. C'est parti de là l'idée. Et puis on est allé beaucoup plus loin et ça vous le verrez demain. C'est assez bluffant hein, ce système. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut réaménager comme ça, soi-même, selon l'humeur, selon le... Exactement, sans clous, sans vis, sans scotch qui reste derrière, donc ça reste très propre. Et c'est un concept qui intéresse les pharmaciens d'ailleurs, donc ça, c'est pareil, des choses qui vont arriver. Donc voilà, on est très fiers de ça. On a commencé avec Adidas. Oui, avec Adidas. C'est un projet showroom, au départ en fait sur des charges assez légères. On ne présentait qu'un seul produit. Oui. C'est un produit après qui a été vu par les détaillants et ils ont été intéressés par le concept. Ils voulaient des charges lourdes, alors j'ai trouvé les aimants qui supportaient les charges lourdes. Qui tiennent. Et voilà, là aujourd'hui on est en magasin à Bercy Village, chez Boutique Marathon en l'occurrence, là si vous voulez nous voir. Et il y a beaucoup de choses encore à vivre. Je trouve ça fabuleux. Et ça peut intéresser les décorateurs aussi. Ah, clairement, c'est vraiment un outil. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'imprimeurs sur aimant, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Voilà. Et aujourd'hui, là, on a des prix vraiment intéressants qui se rapprochent de ce qui s'imprime en papier. Et on peut le moduler, ça reste propre. C'est formidable. Ça s'appelle Droom, messieurs, dames. Merci. Et ils sont les gagnants du prix aménagement du point de vente. Et c'est assez formidable. Moi, j'ai envie de voir ce truc. On peut le voir quelque part ici ? Oui, il est dans le sol. On a un stand ici. Eh bien, je viendrai à votre stand le voir. Si vous voulez le voir, c'est sur un stand. Si vous voulez tester la puissance des aimants, comme il disait tout à l'heure. Bravo, on peut les applaudir. Le mobilier magnétique de Droom. Bien. Alors, on a remis 8 prix, là, si vous avez bien compté. On a remis les 8 prix, et comme je vous le disais tout à l'heure en début de cérémonie, et comme Laurence Pagani nous l'expliquait aussi, le jury a voulu récompenser 2 candidats supplémentaires, 2 prix supplémentaires, un prix coup de cœur et un prix de la French Initiative, parce qu'il y avait beaucoup de très très bons dossiers, et il fallait vraiment trouver une façon de les récompenser. Et donc, je vais rappeler la présidente du jury. Laurence, venez me rejoindre encore une fois. On peut mettre de la musique et des applaudissements pour Laurence. C'est elle qui a détecté ces perles. Laurence, présidente du jury, c'est vous qui les avez quelque part valorisés. Ils sont formidables. Hein. Alors, je n'étais pas toute seule, mais ils sont absolument formidables. Oui. Et donc là, c'est les fameux prix dont vous parliez tout à l'heure. Ceux qui, voilà, il y a des catégories, mais il y a des choses qui sont transverses. Et c'est eux qu'on va voir là. Voilà. Donc on a 2 prix à remettre ensemble, 3. Voilà. Enfin, on en a 2 surtout qui ont été rajoutés. Voilà. Et après, il y a le prix global, le grand prix. Le grand prix. Donc les 2 prix qui ont été rajoutés, le premier, c'est le coup de cœur du jury. D'accord ? Alors le coup de cœur du jury, définissez-le-moi. Vous ne voulez pas dire quel c'est d'abord ? Non, pas qui c'est. On va juste me dire ne dis pas qui c'est, mais dites ce qui vous a motivé. Ça nous a motivé parce que c'était vraiment un projet qui était très transversal et qui cassait complètement les barrières entre le digital et le réel. Et donc, on a trouvé que c'était une très belle vision du futur. Donc, on a voulu le récompenser spécialement. On va savoir qui c'est, qui a cette très belle vision du futur. Roulement de tambour. Qui est-il ? Ce prix coup de cœur qui est transversal, c'est White Shop. Où est-il, White Shop, White Shop, White Shop, White Shop, White Shop ? Venez. The White Shop.
Alors on a parlé un peu de vous tout à l'heure, hein. Réalité virtuelle dans un espace réel. Venez, 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 bravo. Venez, venez. Alors prenez un micro. Prenez un micro, prenez un micro. Alors, tout à l'heure, je disais que c'était du réel dans l'irréel. On n'a rien compris à ce que j'ai dit. Donc, on va mettre une vidéo qui va expliquer ce réel dans l'irréel 360 virtuel. We used to buy our products like that. There are too many choices, and let's face it, it's flat. Welcome to the most beautiful virtual reality store. Thanks to this kind of device, you can have access to an amazing shopping experience in one of our white shops. I mean, for real. Turn your head. You can buy all the furniture you want. But wait. Exactly. You select a category by walking towards it. It's that simple. Need help? Our dedicated V-sellers can help you through. Whenever you want, and only if you want. The White Shop is an infinite world of inspiration. You can search by style, brand, and even by product. You're able to get really close to the products you love so as to really check them out. Yeah, this one is great. But of course, you want to share it. In the White Shop, when you share a product, you share more than a product. I mean, way more. Yeah, definitively, it's really her. We've created a brand new technology just for you in order to display products harmoniously. It's all personalized. And of course, when you buy your chair, the merchant is immediately informed. This is just the beginning. Donc une place de marché en réalité virtuelle. Qu'est-ce que vous avez fumé pour faire ça? En fait, on s'est rendu compte d'un problème, c'est que les commerçants, les e-commerçants, les marques avaient du mal à intégrer un nouveau marché, ou un marché qui finalement tout le monde connaît, qui est le marché physique. Et en fait, c'est grâce à cette technologie, ça permet vraiment aux e-commerçants et aux marques très simplement de diffuser leurs produits physiquement dans des lieux qui soient au départ à Paris, mais après on espère très vite en Europe et à l'international. Oui, parce que vous avez un concept store à Paris. À Paris, mais qui pour l'instant en phase de test, etc. Donc il faut vraiment... C'est secret. D'accord. Et donc, ce qui est formidable dans ce système, c'est qu'on prend son téléphone portable, on met son casque sur les yeux, et on peut acheter, on a une expérience d'achat qui est complètement... en fait, l'idée, c'était vraiment de faire une expérience d'achat assez révolutionnaire, mais très simple. C'est-à-dire qu'en réalité, on a juste besoin d'une application iPhone ou Android, et avec simplement un casque de réalité virtuelle qui est disponible directement dans le lieu, le consommateur a vraiment accès à une expérience d'achat extraordinaire. D'accord. Et donc on règle aussi les problèmes de linéaire, de surface de vente. Et plus que ça, nous on pense vraiment que c'est une révolution pour le retail parce que ça change complètement la gestion de l'espace de vente et du stockage. En fait, il n'y a plus de produits physiques. Et donc ça nous permet de réduire considérablement les coûts et en même temps d'apporter une expérience qui soit totalement tournée autour du produit. D'accord, mais on n'est pas 100% en ligne parce qu'on peut quelque part voir le produit quasiment comme s'il était pour de vrai. Alors en fait, grâce à d'autres casques de réalité virtuelle comme les HTC Vive, le consommateur peut aussi chez lui directement accéder au White Shop. Ça c'est extraordinaire puisque ce qu'on a vu dans la vidéo, je suis dans le White Shop, je décide de partager un espace ou un produit. J'ai mon ami qui est à Tokyo, qui est à 1000 km, il peut rentrer en temps réel avec moi et poursuivre en fait l'expérience d'achat dans le même espace. Formidable. Laurence, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui en fait, fabriquent le futur? les féliciter. Et puis bon, c'est le coup de cœur du jury parce que, comme vous le savez tous, la thématique de la Paris Retail Week, c'était l'augmented retail. Oui. Et je pense que là, on est vraiment plein dedans. Donc c'est ce qu'on a voulu récompenser aussi. Donc bravo tous les trois. Vous ne verrez plus jamais le magasin comme avant avec les différentes innovations qu'on vous présente aujourd'hui. Bravo, bravo, bravo. The White Shop, qui est le gagnant du prix coup de cœur du jury qui nous fabrique le futur. Bravo, merci, merci. Et on va immortaliser ça sur le photo wall. On peut les applaudir. Ils sont pile dans la thématique, là. On est en train d'inventer des nouvelles expériences de vente, c'est assez extraordinaire. Ça a fait rêver. Alors Laurence, puisque vous avez toujours des bonnes idées, alors le prix spécial French Initiative cette fois, qu'est-ce que c'est donc ce prix French Initiative? Alors, les Paris Retail Awards récompensent l'innovation à la française, ou plutôt les innovations françaises, dans le domaine du retail et e-commerce. Et parmi les candidats, il y en a un en particulier
on va le... On ne dit pas qui c'est, faites-nous rêver qui permet vraiment du coup de rendre un service inouï à des marchands français en montrant beaucoup de perspectives lointaines, en ouvrant des marchés. Je crois qu'on l'aura peut-être reconnu. Allez, on va faire tourner rouler les tambours et vous avez peut-être compris qui c'est parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. Qui est le lauréat du prix French Initiative des Français? Un peu inclassable aussi dans son genre. Mais qui permettent d'aller à l'étranger, c'est ça? Voilà. C'est la Poste. La Poste pour l'offre Boutique France. Venez nous rejoindre. Venez. L'offre Boutique France. C'est formidable de savoir qu'on a dans les French Initiatives, on parle beaucoup d'Amazon, qu'on aime beaucoup Amazon, qui offre aux petites PME un accès au marché mondial. Eh bien, on a la Poste aussi, qui offre aux PME françaises un marché mondial. Oui, la Poste, ce n'est pas seulement l'opérateur de transport qui couvre le maillon transport de Paris à Rennes, à Mulhouse. La Poste, c'est aussi un grand groupe qui fait une part de plus en plus importante de son chiffre d'affaires à l'export. Et on est vraiment très heureux. On le sait peu, ça, que la Poste fait beaucoup de choses à l'export. Hein. Oui, on ne le sait pas, mais Géopost, le holding des filiales express du groupe La Poste, fait 99% de son chiffre d'affaires export. Et c'est là qu'est née cette offre qui s'appelle la Boutique France, qui, on en est persuadé, répond vraiment aux besoins de nombreuses entreprises, de nombreuses PME françaises qui veulent exporter en Chine, qui est un marché absolument fabuleux, les chiffres sont absolument dément, mais qui fait peur. Et La Poste sécurise cette entrée sur le marché, crée ce pont pour permettre de toucher directement les consommateurs chinois. Voilà, donc on est très très content, très heureux d'avoir été choisi parmi On va regarder une petite vidéo qui résume ce que vous venez de dire. La Boutique France, la solution e-commerce pour accélérer l'implantation des marques françaises en Chine. La Chine est le plus grand marché de vente en ligne au monde avec 650 millions d'internautes contre 48 millions en France. En Chine, 90% des achats en ligne se font sur des places de marché digital et plus de 60% des Chinois achètent en ligne au moins une fois par semaine. Alibaba domine le commerce en ligne avec 60% de part de marché, plus de 70 000 marques présentées et réunissant plus de 40 millions de visiteurs par jour. Le site Tmall Global d'Alibaba est la vitrine des marques occidentales en Chine. Cependant, le e-commerce en Chine est différent. Pour réussir, les entreprises occidentales doivent prévoir d'investir énormément de temps et d'argent. Pour réussir seul votre business en Chine, il vous faudrait une licence commerciale, un site web en chinois avec un service client avant-vente et après-vente, ainsi qu'un stock local de préparation de commandes. Néanmoins, il existe une solution plus simple et plus rapide. La Boutique France sur Tmall Global d'Alibaba est un service unique qui vous permet de tirer parti de l'acteur leader du e-commerce chinois et de l'offre logistique colis la plus efficace de France, réalisée par les opérateurs de la Poste, Colissimo et Chronopost. Avec la Boutique France, vous n'avez pas besoin de licence commerciale, ni de stock local de commande, et il n'est pas nécessaire de savoir parler chinois. La Boutique France est une solution e-commerce complète, avec la gestion et la personnalisation de l'ensemble des contenus en chinois. Un service client 7 jours sur 7 dans le bon fuseau horaire, une prise en charge et une gestion du dédouanement, y compris fiscal, et la gestion de la logistique, transport, export. La Boutique France, une solution clé en main. Confiez-nous vos photos, vos tarifs et vos colis et nous nous chargeons de tout. Adhérer à la Boutique France, c'est la promesse de vendre en Chine 2 mois seulement après votre inscription. C'est aussi accéder aux avantages de ce gigantesque marché de 450 millions d'acheteurs grâce à une équipe dédiée et pour un coût 10 fois inférieur à ce que vous auriez dû payer en direct. Alors, c'est ça qui est assez... On peut les applaudir, hein, parce que ça ouvre des perspectives pour tous les commerçants. Alors, vous n'avez pas fait ça tout seul. Ah non, on s'est entouré d'une équipe franco-chinoise. On a en fait 2 équipes. On a une équipe qui est en Chine, dans une petite ville chinoise de 4 millions d'habitants seulement, qui s'appelle Suzhou.
à côté de Shanghai, qui est notre partenaire, c'est la Web Agency qui gère la boutique en ligne et qui met en œuvre toutes les actions marketing que nous allons financer au bénéfice des marques qui nous rejoignent. Je crois que c'est un des atouts de cette offre-là. On s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas si compliqué que ça d'ouvrir un site de vente en ligne en Chine. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a pas fait grand-chose parce qu'on est juste sur cette place de marché gigantesque du groupe Alibaba qui s'appelle Tmall, un site de vente en ligne parmi des dizaines de milliers, 1 milliard de références. Donc le facteur clé de succès, c'est le marketing. C'est comment rendre visibles ces marques. Et le groupe La Poste a obtenu 1 million d'euros pour cette offre pendant les 12 prochains mois pour aider les entreprises à construire leur notoriété en Chine. Donc ça, c'est un gros avantage. Pour mettre en œuvre, je vais passer dessus la parole, ces actions marketing, nous avons donc un partenaire qui est là-bas et qui, tout au long de l'année, va lancer ces plans d'action marketing. Alors, oui, peut-être. Oui, allez-y, il marche. Ça marche pas. Juste pour vous dire, donc la boutique est déjà ouverte depuis le 8 août. Je vous invite à aller voir notre boutique sur Tmall Global. C'est laposte.tmall.hk. HK parce que c'est du e-commerce cross-border. Donc quand on fait du e-commerce cross-border en Chine, ça se finit par HK parce que ça se situe à Hong Kong. Donc voilà, bienvenue. On essaye de rendre un service en quelque sorte aux entreprises françaises, d'exporter. Donc moi je trouve ça formidable, on peut les applaudir, c'est extraordinaire pour tout le monde de savoir qu'on va pouvoir avoir un point HK. Et donc c'était La Poste avec la Maison France. La boutique France, la boutique France de La Poste. Avec notre partenaire Business France, qui accompagne les entreprises qui veulent aller à l'étranger. De l'État français qui accompagne effectivement. Évidemment, on vous remercie énormément et on va vous donner votre prix parce que vous l'avez mérité. Vous avez le prix spécial French Initiative et j'espère qu'il vous portera chance. Merci énormément. Laurent, je me retourne vers vous. Oui, allez faire une photo pour immortaliser tout ça. Vous êtes toujours là Facebook, vous êtes toujours là Periscope, parce que maintenant, on va avoir le grand prix, la crème de la crème, le prix des prix, le prix extraordinaire, celui qui a vraiment marqué l'année 2016 dans la tête du jury. Alors je vais vous donner un petit indice. Ils sont venus, ils sont tous là, ils font le buzz dans la salle. Eh bien, on va tout de suite l'afficher. Qui est le grand prix qui a séduit le jury à l'unanimité? C'est le Buzz Shop Run Back. Revenez tous. Revenez tous. Alors, Laurence, cette fois-ci, j'ai envie de vous écouter parce que allez, mettez-vous au milieu, c'est vous qui avez gagné. Mettez-vous au milieu, qu'on vous voit tous. Laurence, dites-nous pourquoi Shop Run Back. Qu'est-ce qui a séduit le jury cette année pour en faire le grand prix 2016 des Paris Retail Awards? Alors, d'abord, c'était très simple parce que là, on a voté, tout le jury. On avait toute la liste des gagnants. Et nous avons voté et à la grande, alors pas tout à fait à l'unanimité, mais à la grande majorité, vous avez été élus pour avoir le grand prix. Je crois que la solution est très innovante. Elle correspond vraiment parfaitement aux 4 critères que j'ai décrits au démarrage. Vraiment l'efficacité de la solution, la réponse à une demande du marché. Voilà, enfin, vous aviez l'innovation, bien sûr. Et donc, tous les e-commerçants vont être ravis de cette solution qui manquait sur le marché aujourd'hui. Donc voilà, bravo. On les applaudit. C'était Shop Run Back qui a gagné le prix logistique, mais qui gagne aussi le grand prix Paris Retail Awards 2016. On fait une photo pour immortaliser ça et on vous souhaite toute la chance du monde avec ce prix et avec surtout votre produit qui est quand même super innovant, comme l'a expliqué Laurence, la patronne du jury, la grande présidente du jury, Laurence Paganini, qui est aussi PDG de Caporal. Bien. Alors Laurence a beaucoup travaillé avec son jury, elle a expliqué pourquoi, elle a décidé comment on a voté pour être sûr à l'unanimité ou à la grande majorité que tel ou tel ou tel. Maintenant,
ça va être à vous de travailler. Ça va être à vous de travailler, pourquoi? Parce qu'on va remettre les Rookie of the Year. Alors, comment ça s'est passé, les Rookie of the Year? C'est qu'au départ, il y a eu une présélection qui a été faite par un jury, qu'on va afficher, ce fameux jury qui a fait une présélection pour vous, avant d'amener là une autre crème, celle des rookies de cette année. Alors les Rookie of the Year, je le disais tout à l'heure, c'est la 4e saison, la 4e année qu'on fait les Rookie of the Year. Donc on vous présente le jury, voilà c'est le jury. Ce jury-là a fait simplement une présélection de start-up. Et maintenant, ça va être à vous de décider qui est le Rookie of the Year. Vous allez prendre un petit téléphone et vous allez voter. Alors, ces Rookie of the Year, aujourd'hui, sont parrainés par Cap Digital. Alors, vous connaissez certainement Cap Digital, mais on va appeler Johanna Castel, qui est de Cap Digital, on peut l'applaudir, qui est le parrain. Cap Digital qui est le parrain des Rookie of the Year. Alors, rappelez-nous rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Cap Digital, qui est Cap Digital? Alors déjà, on est ravis d'être partenaire institutionnel de l'événement et du prix Rookie en particulier. Ça nous tenait vraiment à cœur de récompenser des jeunes entreprises qui lancent des produits très innovants. Et je remercie aussi le jury qui a délibéré, et c'était pas facile, pour choisir le Rookie of the Year. Pour présélectionner le Rookie of the Year, et après, à vous le vote pour sélectionner le grand gagnant. Alors je rappelle juste rapidement ce que fait Cap Digital et pourquoi on est là aujourd'hui. On est un pôle de compétitivité et de transformation numérique, une association loi 1901 qui regroupe sur le territoire francilien plus de 1000 structures, donc des startups, des PME, des grands groupes, des labos, dans un but précis de les faire travailler ensemble et de renforcer le maillage innovant du numérique sur le territoire avec tous ces services qu'on va proposer à nos adhérents, de l'aide pour de la recherche et développement, de l'aide à la croissance, à l'investissement, du coaching. Et on organise aussi le festival Futur en scène, qui a lieu chaque année, qui est le grand festival du numérique en Ile-de-France, et je vous invite à vous y rendre. Voilà. Alors, racontez-nous comment sont passées les délibérations pour arriver à cette shortlist. Il y a eu une première étape qui était le vote en ligne. Et le vote en ligne, c'est toujours difficile parce que c'est des compilations statistiques qui ne reflètent pas forcément la diversité des dossiers qui ont été déposés. Donc cette première étape faite, on s'est tous réunis pour délibérer ensemble et passer en revue tous les dossiers par rapport à ceux qui avaient été peut-être favoris par le vote en ligne. Et on a vu qu'à la discussion, avec les échanges, les compétences de chacun, on a vraiment pris une décision collective qui a un peu chamboulé le classement initial. Voilà. Donc ça a été très difficile, mais on a réussi à sortir trois présélectionnés pour le prix Rookie. Alors justement, il y a 3 candidats, il y en avait combien au départ? Il y en avait un peu plus d'une vingtaine. Plus d'une vingtaine, on arrive à 3 candidats. Justement, qu'est-ce qui a fait la différence sur ces 3 qui vont venir pitcher là tout de suite? On a regardé effectivement les critères qui étaient définis dans le cadre de l'appel, c'est-à-dire effectivement, évidemment le caractère innovant, mais on a regardé aussi l'aspect de scalabilité ou d'industrialisation de la solution, l'aspect de rupture, on a regardé si le marché était très concurrentiel, saturé ou pas, on a regardé s'il y avait des premières réalisations avec les références qu'on a regardé particulièrement, ou alors une phase de test qui était encourageante. On a regardé l'entourage, les mentors, on a regardé, bien entendu aussi, et ça a été le point qui nous a aidé à bien délibérer, c'est qu'on a regardé aussi la douleur qui était attaquée, un peu comme on dit dans le jargon, mais le pain point qui fait qu'on a traité une problématique du marché qui est essentielle pour le retail aujourd'hui. Voilà, donc on a choisi 3 présélectionnés parmi ceux-là. Alors la présélection a été faite par un jury, je le répète. Maintenant, c'est vous qui allez déterminer qui est le gagnant parmi les 3 finalistes. Voilà, alors comment ça va se passer? Donc chacun des finalistes va venir pitcher ici même. Il aura 2 minutes pour pitcher. Et vous, à la fin, vous aurez un numéro de téléphone pour pouvoir décider qui est le gagnant. Alors, on va donner la liste des 3 finalistes. Les 3 finalistes s'appellent... Ah, pardon, c'est à moi de le donner. Non. Berti. Catalysio. Catalysio. Catalysio, on va le faire dans l'ordre alphabétique. Vous aviez un petit moment de... Catalysio, alors c'est un logiciel qui est pour le SEO, pour l'optimisation des moteurs de recherche, qui permet d'identifier les mots-clés et pour savoir ceux qui convertissent, ceux qui convertissent moins, où est-ce qu'il y a du potentiel. Ça, c'est ce que fait Catalysio. Ensuite, il y a Rocket Marketing avec une solution qui s'appelle Rich. Et Rich, lui, c'est
la mise en relation entre les marques et les influenceurs, c'est ça? Une relation entre marques et influenceurs pour gonfler l'audience d'un site web, pour que les influenceurs puissent faire partager leur passion avec d'autres. Le dernier, il n'y a plus de suspense parce que Line Bertie. Alors leur slogan, c'est je fais la queue, l'application qui fait la queue à votre place. Mais grosso modo, c'est plutôt de faire la queue et de rien faire. Et bien, réutiliser ce temps pour faire autre chose. Voilà les 3 finalistes. A, Catalysio, B, Rich, C, Line Bertie. Chacun d'entre eux va venir pitcher ici même. Et à la fin, c'est vous qui déciderez qui va gagner. Donc on va commencer avec le premier qui s'appelle Catalysio. Je vais inviter Catalysio à venir me rejoindre sur scène. On peut l'encourager, hein. C'est jamais facile de faire un pitch. Je vous donne le micro, vous vous mettez là, vous allez avoir un petit compte à rebours, mais chacun va avoir une petite vidéo teaser pour lancer votre pitch. Donc il y a une petite vidéo, et après il a 2 minutes pour vous convaincre. Après, on coupe les micros. C'est parti. Bonjour tout le monde, salut Guillaume. Je suis devant le Google Analytics d'un site e-commerce. Leur responsable e-commerce m'a demandé d'améliorer leur SEO. Le problème, c'est que 90% des mots-clés sont not provided. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas les requêtes utilisateurs qui font des sessions et des conversions. Eh Guillaume, t'as pas une solution pour moi? Piou! Eh bien si Julien, j'ai une solution pour toi. C'est Catalysio. Catalysio, c'est une solution logicielle innovante qui va aider ton responsable e-commerce à savoir ce qui se cache derrière le not provided. Catalysio, c'est une technologie qui va tirer le meilleur de Google Analytics, Google Search Console et même Google AdWords pour aider ton responsable e-commerce à savoir quelles sont les requêtes de recherche des internautes qui vont lui rapporter visites, ventes et même chiffre d'affaires en SEO. Catalysio va l'aider à détecter des opportunités business et aider à actionner son site pour savoir, par exemple, quels sont les nouveaux templates de pages qu'il doit créer pour amener du chiffre d'affaires en SEO. Catalysio, c'est une solution pour tous les sites e-commerce qui se présentent sous la forme de rapports simples et de dashboards en ligne accessibles à n'importe quel responsable marketing. Catalysio est utile pour n'importe quel site e-commerce, qu'il soit de quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires ou jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros comme Sarenza ou Vestiaire Collective qui font partie des clients de Catalysio. Enfin, Catalysio, c'est aussi une solution express, Catalysio Express, qui permet à partir de 49 € par mois, et c'est nouveau, à chaque responsable e-commerce de mettre un premier pied à l'étrier, un meilleur pilotage SEO de son e-commerce. Ah oui, puis une dernière chose, Catalysio est exposant au salon e-commerce, là juste derrière, au Village Analytics, avec 3 autres acteurs majeurs du Digital Analytics en France. Et si vous avez loupé la dégustation de bière qui avait été organisée tout à l'heure à 17h, sachez que j'ai entendu dire qu'en cas de victoire, il y aurait une seconde dégustation de bière demain à partir de 17h au Village Analytics. Donc voilà, pensez-y au moment de voter. Enfin, j'ai entendu dire ça. Merci. Alors, j'aurais vous essayé de corrompre le public là avec de la bière. Alors on m'a dit ça, hein. Je ne sais pas si c'est réellement vrai. Mais... C'est Catalysio, qui est notre premier candidat, qui est le numéro 1. Donc retenez bien Catalysio, des opportunités sur le moteur de recherche pour optimiser vos ventes et pour doper vos ventes. C'était notre premier pitcher. Notre deuxième pitcher, c'est Rich. Rich, venez me rejoindre sur scène. Rich, où êtes-vous? Il est là-bas, Rich. Alors, la mise en relation des marques et des influenceurs, vous allez nous expliquer. Alors, comme d'habitude, il y a une petite vidéo teaser, et après, il a 2 minutes pour vous convaincre. Et si vous voulez nous laisser du temps en plus, vous êtes le bienvenu. Prenez un micro et préparez-vous, la vidéo démarre. Si, comme un tiers des Français, vous avez déjà acheté un produit après avoir visionné une vidéo sur YouTube, consulté une photo sur Instagram ou lu un article de blog, alors vous avez été la cible d'une stratégie de communication par les influenceurs. Découvrez comment Rich révolutionne ce secteur. Alors la vie en start-up, c'est aussi ça, c'est réaliser une vidéo un vendredi en 1 heure quand on a appris qu'on était finaliste des Rookie of the Year.
Alors, on a 2 minutes, il fait chaud, il est tard. Je ne vais pas épiloguer sur notre technologie. Si on est finaliste, a priori, c'est qu'elle est innovante. En un mot, Reach, ça permet de récupérer des centaines de data des influenceurs sur les réseaux sociaux et de créer un peu finalement la carte d'identité d'un influenceur. Ce dont j'ai plutôt envie de vous parler ce soir, ce sont de nos 4500 influenceurs. Donc 4500 influenceurs qui se sont inscrits sur Reach, qui sont des influenceurs montants, qui ont un talent tous, et qui illustrent aussi ce que c'est Reach. Reach, c'est par exemple Johan, un Instagrammeur, qui est venu, qui a fait 250 km de vélo pour se retrouver à une étape du Tour de France pour une campagne Tissot qu'on a menée. Et c'est ça aussi la qualité et l'implication des influenceurs. C'est aussi Alexandra, à qui on a offert un bon d'achat de 50 € sur Cdiscount pour tester le programme de fidélité, et qui a fini par acheter un salon de jardin qui était 10 fois plus cher parce qu'elle avait vraiment envie de parler de quelque chose qui l'a touché. Donc voilà, les influenceurs aujourd'hui avec qui on travaille et avec qui on aide les marques à travailler, c'est vraiment des personnes qui sont rigoureuses et talentueuses, et on pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas meilleur ambassadeur pour une marque et pour un e-commerçant que ces personnes-là. Merci à tous, et on a un stand aussi au sous-sol, n'hésitez pas à venir. Merci. Et vous n'avez pas de bière, du whisky, du champagne à proposer? Non, on a des bonbons. C'était Reach. Allez, troisième société qui concourt, start-up qui concourt pour le Rookie of the Year, c'est Lineberty. Lineberty, venez nous expliquer votre système avec une petite vidéo comme d'habitude. Bonsoir. Et 2 minutes de pitch. C'est parti. Bonsoir à tous, je suis Alain Tally, je suis cofondateur de Lineberty. Alors Lineberty, c'est l'appli qui fait la queue à votre place. C'est une idée toute simple, mais en fait on a cherché à aller assez loin et à créer un nouveau paradigme. C'est en fait inverser les rôles et redonner le pouvoir du temps aux gens en faisant en sorte que l'attente devienne temps libre. Le truc clé avec Lineberty, c'est qu'en fait on ne fait pas de la gestion de file d'attente. On ne cherche pas à réduire la file d'attente, on la cache, on la dissout dans le temps d'achat. Et en fait, vous n'attendez plus, puisque vous êtes occupé à faire autre chose, pendant que c'est votre téléphone qui attend à votre place. Ce qui est important, c'est que Lineberty est très ponctuel, parce qu'encore une fois, on ne fait pas de la gestion de file d'attente, on fait en fait de la planification en temps réel. C'est une sorte de Google Agenda survitaminé en temps réel. Lineberty, c'est une plateforme caméléon, il y a 50 variables paramétrables, on peut s'adapter à tous les types de files d'attente que vous pouvez imaginer, les passages en caisse, l'accueil, le SAV, le click and collect, le drive, et tous les rayons techniques, les rayons trad, etc. La proposition de valeur, elle est assez simple. Un client heureux, de bonne humeur, qui n'attend plus, qui n'abandonne plus ses achats. Il y a 30% des gens qui ont déjà abandonné leur panier dans un magasin, et qui va passer plus de temps, non pas dans le magasin, mais dans la surface d'achat. Lineberty tourne aujourd'hui depuis plusieurs mois dans les agences Air France pour l'accueil du public, aux Galeries Lafayette pour la gestion du service des taxes des touristes, et il va arriver en grande surface avec des tests dans quelques semaines, chez Carrefour, Intermarché et Leroy Merlin, sur différents cas d'usage. On n'a pas beaucoup de temps, donc il y a plein d'autres projets, puisque vous l'aurez compris, Lineberty est totalement versatile et universel. On a des projets dans les stades, avec des lieux touristiques. On va déployer dans des gros lieux touristiques dans les semaines qui viennent, les administrations, les réseaux de services, etc. etc.
Enfin, je terminerai en disant que Lineberty, c'est déjà une équipe d'une petite dizaine de personnes. Le développement est totalement internalisé. Et on a une maxime, et je voulais la partager avec vous. Ton seul... Non, 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 non. Allez, merci. Merci, merci, merci. Merci. Alors, c'est à vous de voter. Hein, on a dit que c'était à vous de voter. Nous avons A, Catalysio, le SEO, le système qui trouve des opportunités dans les requêtes des utilisateurs. Reach, qui permet de mettre en connexion des influenceurs avec les clients. Et Lineberty, qui masque la file d'attente, comme on vient d'expliquer. Le numéro, vous le voyez en haut à gauche, c'est le 06 40 24 21 57. 06 40 24 21 57. Vous envoyez A pour Lineberty, B pour Catalysio, C pour Rocket Marketing, c'est-à-dire Reach. Et donc, oui. Là, je pense que c'est un peu inversé. Ils ont été inversés, là. On avait bien dit que A, c'était Catalysio, que B, c'était Rocket Reach, et C, c'était Lineberty. D'accord? Donc, rappelez-vous, tout le monde peut voter, vous pouvez voter plusieurs fois, mais c'est que le dernier vote qui est pris en compte. Il y a une petite erreur sur ce slide. A, on est bien d'accord, c'est Catalysio, B, c'est Reach, et C, c'est Lineberty, dans l'ordre dans lequel ils sont passés. Vous votez. Oui, très bien. Donc, vous avez 2 minutes pour voter, exactement comme les pitchers. On va compter, on va faire tourner les votes, et au bout de 2 minutes, on rendra les copies. Le dernier vote compte. Hein. Si vous votez A, B, C, ce sera le C qui va compter. Si vous votez C, c'est le C qui va compter. On ne peut voter qu'une fois. Vous sur Periscope, vous sur Facebook, vous pouvez également voter. Vous avez le numéro. Hein. Le numéro, c'est le 06 40 24 21 57. Donc A, on le rappelle, hein, Catalysio. B, c'est Reach. Et le C, c'est Lineberty. Vous avez les informations derrière moi. Alors justement, pendant que vous votez, je vais appeler Sophie Lubet, qui va m'aider à remettre ce fameux et dernier prix, celui du Rookie of the Year. Sophie Lubet, vous pouvez venir me rejoindre? Pendant que tout le monde vote. Allez, on vote, on vote, on vote, on vote. On vote, on vote, on vote. Normalement, on voit les votes monter, grimper, 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 grimper. On voit 92 en haut à droite. Hein. Vous voyez le chiffre qui augmente? Allez, on peut faire plus que ça. Sur Facebook, sur Periscope, on peut voter. Vous auriez voté pour qui? Vous avez peut-être voté déjà. Je vais donner un micro. Pour qui j'aurais voté je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire parce que je n'ai pas le droit. Vous n'avez pas le droit de voter? Ben non, je peux pas. Alors. Je suis sur scène. Parce que vous n'avez pas de téléphone portable pour ça. Et voilà. Mais non, de toute façon, vous nous direz après qui était votre favori dans la liste, et peut-être que c'est lui qui va gagner. Peut-être que c'est lui qui va gagner. Donc on est prêt? Est-ce qu'on est bon? On n'a plus beaucoup de temps. Hein. Normalement, on avait dit 2 minutes. 2 minutes pour voter. A, B ou C. Ah, on va atteindre 100 là. Oui, allez, 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 allez. Encore un petit vote. Petit centième. Sur Facebook, vous faites quoi? Sur Facebook, sur Periscope, vous faites quoi? C'est vrai, il fait chaud, mais oui. Vous êtes des grands professionnels, on l'a dit tout à l'heure. Il y a le facteur humain qui rentre en compte, c'est vrai. On est fatigué. Allez, allez. Un petit le SMS n'est pas surtaxé, je le répète. Il n'y a pas de surtaxe, donc vous pouvez voter. Voilà. Très bien, top. Très bien. Allez, bon, encore quelques secondes, un petit effort. Il y en a qui ont hésité, hein, qui étaient un... C'est bon? Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, alors, tic-tac. En régie, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on est prêt? On a fait 2 minutes, là. Oui, non? Stop, c'est terminé. Eh bien, on va voir le gagnant qui s'affiche. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. C'est parti. Reach l'emporte à la majorité absolue. Bravo. 51%. Venez me rejoindre, Reach. Je me donne le plaisir de remettre le prix à Reach. Bravo. Bravo. Bravo, les communautés de Reach. Merci. On convaincu le public.
En plus, vous avez droit à une bise. Formidable. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont voté. Et puis venez nous voir sur notre stand. Merci, c'était court, bref, clair, c'était parfait. efficace. Bon, écoutez, moi, ça me donne l'occasion de remercier tous les candidats. Et ce que je voudrais, c'est que tous les gagnants viennent nous rejoindre sur scène. On va mettre beaucoup de musique, faire beaucoup de bruit. Vous allez faire une photo pour immortaliser ça. Que tous les gagnants viennent nous rejoindre ici sur scène. C'est votre soirée, c'est votre journée, c'est vous qui avez gagné. Venez tous. Et après, on ira tous boire un cocktail. On ira tous boire un cocktail qui est au hall 2.2 au niveau du Business Center. Mais avant, je voudrais que tout le monde soit là. Mettez-nous une musique bien forte pour qu'on voit tous ces gagnants. Donc on les remercie, on les applaudit tous très fort. Tous les gagnants de la soirée. Venez. Bravo. Bravo. Merci à vous tous. Merci. Allez, bravo, Merci, tout le monde bravo. au cocktail. Tout le monde au cocktail. Il y aura des glaçons, il y aura de la clim. Bravo, on va se rafraîchir rendez-vous. et on va fêter tout ça. Bravo à tous. Merci. C'était les Paris Retail Awards 2016. Rendez-vous à l'année prochaine. À l'année prochaine pour les Paris Retail Awards et à demain matin pour ouverture du salon à 9h. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.